Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on n'évoquera ni un skipper, ni une compétition, ni un sujet d'actualité, mais c'est l'un des pionniers du vol en haute mer dont on va parler aujourd'hui, le magnifique et surpuissant Maxi Edmond de Rothschild. De sa conception à sa domination sur le circuit ultime aujourd'hui, en passant par la composition de son équipe et ses remarquables performances sportives aujourd'hui, vous serez tous sur la première Formule 1 des mers volante dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes mes vidéos et à venir me suivre sur mes réseaux qui seront bien évidemment dans la description. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo. Tout commence en 2015, alors que le team se lance dans une nouvelle aventure Vendée Globe, la seconde de son histoire après celle de 2008 avec Loïc Perron terminée prématurément. Le team n'oublie évidemment pas ses racines et ce pourquoi il est connu aujourd'hui, la navigation et la chasse au record en multicoque. Alors en possession du mode 70 Gitana 15, skippé par Sébastien Josse qui participera au Vendée Globe 2016 à bord de Gitana 16, et alors que le circuit sur lequel évolue Gitana 15 meurt à petit feu, le team regarde de très près les performances de ces nouveaux appendices qui font beaucoup parler, les foils. Cet équipement mystérieux aurait en effet le pouvoir de faire décoller les bateaux dans des conditions favorables et offre un gain de vitesse considérable dans le petit temps, en plus de sublimes clichés photos. Et alors, dans l'esprit du team Gitana, germe une idée folle, construire un nouvel ultime, mais doté de foils. Ainsi naît Gitana 17, premier maxi trimaran géant de l'histoire doté de foils. Gitana 15, après être littéralement devenu le laboratoire à recherche du team, est revendu à Yann Guichard, tandis que la construction de ce nouveau bolide, conçu et dessiné par l'architecte Guillaume Verdier et construit à Multiplast, débute en octobre 2015, un an avant le départ du Vendée Globe. Le team dépense 12 millions d'euros pour la construction du bateau. Après un Vendée Globe une nouvelle fois terminé prématurément à cause, ironie du sort, d'une grave avarie de foil, Gitana 16 est revendu à Boris Herman et le team de Rothschild peut se concentrer sur son nouveau fleuron de technologie. En plus de ses foils en L de 5,4 mètres de hauteur et de 3 pour 3 mètres d'envergure, le bateau innove aussi au niveau de ses coques, à étrave inversée, avec un fond plat afin de maximiser le rendement et l'efficacité de ses foils. Le flotteur sous le vent, sustenté par son foil et son safran en action, soulage la coque centrale et permet aux 15,5 tonnes du bateau de s'élever jusqu'à 1,50 m au-dessus des flots. Le bateau est, sur le papier, le plus prometteur de la planète. Mis à l'eau le 17 juillet 2017, le bateau entre immédiatement en phase d'essai en vue de la Transat Jacques Vabre 2017, sur laquelle il arborera pour la première fois son nom de course Maxi Edmond de Rothschild, en hommage au père de Benjamin, propriétaire des bateaux Gitana 3 à Gitana 6. Associé à Thomas Rouxel pour sa première course sur son bolide, le tandem termine second sur deux ultimes classés à 2 heures de ce début ultime mené par Thomas Coville et Jean-Luc Nelia, et après avoir été victime de plusieurs avaries, panne de moteur, foil bâbord, puis foil tribord inutilisable. Après avoir été victime d'une grave avarie de foil sur le Vendée Globe 2016 qu'il avait contraint à abandonner, Jojo serait-il maudit avec les foils? Toujours est-il que, en tête jusqu'au 4e jour de course sur 7, le bateau a prouvé qu'il en a dans le réservoir. Et pour cela, rien de tel qu'une autre course mythique pour confirmer. Un an plus tard, voilà Joss et le Maxi Edmond de Rothschild au départ de la route du Rhum 2018. Mais celle-ci, qui devait voir le bateau révéler son incroyable potentiel avec un seul homme à bord, va tourner court. Dès la première nuit de course, et alors qu'il pointe en tête du classement, l'étrave du flotteur bâbord de Gitana 17 s'arrache et Sébastien Josse se déroute vers la Corogne. Il annonce son abandon le lendemain. Cette contre-performance aura raison de la place de Sébastien Josse sur le Maxi Edmond de Rothschild. Alors que la rumeur était pressentie depuis déjà quelques semaines sur les pontons, Sébastien Josse est débarqué le 21 février 2019, après 8 ans de collaboration, et le team Gitana entame des recherches afin de trouver un nouveau skipper.
Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le team en trouvera à la hauteur de ses ambitions. En effet, 2 mois plus tard, le 25 avril, et alors que le bateau est en chantier après les déboires du Rome 2018, Ariane de Rothschild révèle publiquement l'identité de son nouveau skipper, ou plutôt de ses nouveaux skippers. Il s'agit en effet d'un tandem composé de Franck Camas et de Charles Caudrelier. Le premier ultime volant du monde va donc être mené par le détenteur du record du trophée Jules Verne jusqu'à début 2017 et le vainqueur de la Volvo Ocean Race 2017-2018. Un duo qui fait pâlir d'envie bon nombre d'écuries. L'expérience de Franck, associée à la fougue de Charles, peut en effet faire de gros dégâts sur la scène ultime, et ce à court terme. La mise en jambe commence dès août 2019 lors de la Fastnet Race avec leur nouvel équipage, et le tempo est déjà donné. Alors devancé de 2,4 milles par Massif M100 à seulement 8 milles de l'arrivée, l'équipage du Maxi Edmond de Rothschild, qui vole à 30 nœuds de vitesse, profite des défaillances du système de rake, faisant plafonner François Gabard et les siens à 26 nœuds afin de dépasser Massif et de couper la ligne d'arrivée en vainqueur dans un finish complètement fou. 58 petites secondes séparent les deux premiers, et le nouveau duo de Gitana réussit son entrée en matière de la plus belle des façons en pulvérisant le record de Loïc Perron datant de 2011 avec 4 heures d'écart seulement, mais c'est beaucoup pour une course au parcours si rapide. Vainqueur en temps réel toute catégorie, cela est de très bon augure pour les prochaines échéances et notamment pour la Brest Atlantique, première course exclusivement réservée aux ultimes qui se déroulera fin 2019. En novembre 2019, Franck, Charles et le Maxi Edmond de Rothschild coupent la ligne de départ de la Brest Atlantique en favori. Ayant démontré le potentiel incroyable du matos lors de la Fastnet Race, Camas et Caudrelier veulent évidemment jouer quelque chose lors de cette première édition. Néanmoins, c'est sans compter sur un poteau noir très difficile pour tout le monde. Gabard et Massif ont soif de revanche et, bien accompagnés par Sodebo, mené par Coville et Nelia, privent Gitana 17 de la première place jusqu'au 14 novembre, lorsqu'après une escale à Rio, la puissance extraordinaire des Falls du bateau ont permis à Camas et Caudrelier de reprendre la tête après avoir été dernier et dans la pétole la veille. Très vite, le bateau acquiert 200 000 d'avance sur la seconde place et aligne les journées pleines. En atteste le 16 novembre, dans une mer de face où tous poussent sur leur bateau, lorsque Gitana 17 aligne 667 000 en 24 heures. Le bateau aux 5 flèches ne lâchera plus la tête et coupe la ligne d'arrivée en vainqueur à Brest en 28 jours, 23 heures et 24 minutes, avec quasiment 3 jours d'avance sur leur dauphin, une nouvelle fois Massif. 2 courses, 2 victoires pour Camas et Caudrelier qui font le plein de confiance avant le stand-by Jules Verne de l'hiver 2020. Le bateau, quant à lui, continue d'épater tous les observateurs de la course au large par son innovation, sa puissance et sa grâce. Un an plus tard, le 25 novembre 2020,
Le stand-by prend fin positivement lorsque le team annonce avoir trouvé une fenêtre météo favorable au départ. Avec 6 hommes d'équipage, qui sont les 2 skippers, Morgan Lagravière, David Boileau, Yann Rioux, Erwan Israël, sans compter leur routeur, l'expérimenté Marcel Van Trest, le team entame le premier trophée Jules Verne de son histoire. L'équipage part pour sa première tentative de Jules Verne à 3h26 du matin, en coupant la ligne de départ au large d'Ouessant. Seulement, après 3 jours de course, à 800 000 par jour en moyenne et avec une avance de déjà 200 000 sur le record, l'équipage a peut-être un peu trop cartonné. À la suite d'un choc avec un ovni à pleine vitesse, le Maxi Edmond de Rothschild a subi des avaries, notamment sur un foil et un safran, et prennent donc la décision de rentrer à leur port d'attache dans le but de réparer et de reprendre rapidement le départ avec un bateau en parfait état. Barré gagné pour le team qui repart le 2 janvier 2021 vers 2h33 avec le même équipage. Après un très bon début de course et une descente de l'Atlantique tout à fait maîtrisée, ponctuée de records comme celui de la distance Brest-Bonne-Espérance, 11 jours, 9h et 53 minutes, dédié au baron Benjamin de Rothschild décédé une semaine plus tôt, le Maxi Edmond de Rothschild doit malheureusement abandonner au bout de 23 jours de course, rencontrant des avaries irréparables en mer de safran et de flotteurs. La déception est évidemment de mise, l'équipage comptant alors 860 000 d'avance sur le record de Francis Joyon. Mais il faut vite se remettre d'aplomb, car la saison est loin d'être finie. Et avec la perspective de la Transat Jacques Vabre en novembre, que Franck et Charles disputeront tous les deux sur le Maxi, on ne change pas une équipe qui gagne. En effet, novembre 2021 sera témoin d'une démonstration de force des deux skippers et de leur machine. En tête dès le rat Blanchard après le départ du Havre, avec 5000 d'avance, le Maxi Edmond de Rothschild explose littéralement la concurrence en comptant au passage de l'île Trinidad, située dans l'archipel de Trinidad et Martin Vaz dans l'Atlantique Sud, 300 000 d'avance sur son dauphin. Déjà très largement en tête, le bateau laisse à bâbord les rochers Saint-Pierre et Saint-Paul afin de rallier la Martinique, parcourt 803 000 en 24 heures et augmente son avance à plus de 400 000 sur le tout récent Banque Populaire 11. Le navire va tellement vite que Charles Caudrelier parle même de le ralentir. Au final, Gitana 17 remporte très largement la course en 16 jours, 1 heure, 49 minutes et 16 secondes, avec 8 heures d'avance sur son premier poursuivant, SVR Lazartigue, mené par François Gabard et Tom Laperche. Le convoyage retour sera une grande première pour Charles Caudrelier. En effet, prenant part à la Route du Rhum 2022, ce dernier doit s'acclimater en configuration solo à bord du navire. Ainsi, il prend seul part au retour à la base en configuration faux solo et il bat de nouveaux records officieux avec le Maxi Edmond de Rothschild. En effet, il fait une pointe de vitesse à, tenez-vous bien, 50,7 nœuds, soit environ 93,8 km/h, et détrône François Gabard et Massif au classement des plus grandes distances parcourues en mer en une journée, avec 880 000 parcourus en 24 heures, à la vitesse moyenne ahurissante de 36,6 nœuds. Cependant, ce record ne sera pas homologué, faute de matériel adéquat à bord. C'est donc Gabard qui garde le record, mais cela offre tout de même de grandes promesses sur la suite de l'entraînement de Charles sur Gitana 17. Coup de tonnerre le 11 mai 2022. Le team Gitana et Franck Camas annoncent que le petit Mozart de la voile décide de prendre ses distances avec le team. En effet, en cette année durant laquelle Charles Caudrelier sera évidemment privilégié au vu de l'échéance de fin d'année, Camas annonce vouloir mener des projets externes au team, avec notamment le développement de Charal 2 avec Jérémy Bayou et son équipe technique, ainsi que le développement du Team France en vue de la Coupe de l'América 2024, tout en continuant d'accompagner Charles Caudrelier, notamment sur les aspects techniques et de routage dans sa préparation au Rhum et de travailler ponctuellement avec le Team Gitana. Caudrelier devient ainsi seul skipper du bateau à partir de cette date et continue sa préparation pour la route du Rhum, dont le départ a lieu le 2 novembre. Après un report de 2 jours en raison de conditions météo exécrables, la flotte prend le départ le mercredi 4 avril à 14h15 et, dès le départ de la course, Charles prend la tête pour ne plus la lâcher. Il passe le Cap Fréhel en tête à 15h21
après 1 h et 6 minutes de course, puis le rail et l'île d'Ouessant à 23 h 45. Il passe le Cap Finistère le 11 novembre à 1 h 30 et l'archipel des Açores le lendemain avec une vitesse moyenne oscillant entre 24 et 29 nœuds, une avance de 7 000 sur le deuxième et de 48 000 sur le troisième, et un nouveau record Saint-Malo-Açores explosé. Caudrelier compte plus de 20 heures d'avance sur le temps de Francis Joyon, vainqueur 4 ans plus tôt. Charles réalisera son rêve le plus grand 4 jours plus tard en coupant la ligne d'arrivée en vainqueur à Pointe-à-Pitre en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes, avec un peu plus de 3 heures d'avance sur Massif. Les 3 premiers battront largement le nouveau record établi par Francis Joyon en 2017 et Charles Caudrelier a réalisé son rêve. Vainqueur de la Route du Rhum en trimaran, il peut désormais être fier de dire qu'il a imité son idole, Laurent Bourgnon. Après ce sans faute, Charles Caudrelier et le team Gitana peuvent compter sur le retour de Franck Hamas ainsi que sur un équipage aiguisé pour se remettre en stand-by afin de retenter le trophée Jules Verne. Alors que les 2 premières tentatives de team ont échoué, l'équipage 5 flèches est déterminé à aller chercher le record. Une fenêtre météo singulière aux allures de coup de poker s'ouvre le 12 février et le team part en direction de l'île d'Ouessant afin de rallier la ligne de départ. L'équipage est le même qu'en 2020-2021 et le Maxi Edmond de Rothschild coupe la ligne de départ le 12 février 2023 à 14 h 09 et s'élance sur sa 3e tentative de Jules Verne en autant d'années. Néanmoins, elle sera de courte durée. Le soir même du 12 février, l'équipage annonce rentrer à Lorient à cause d'une avarie de génératrice, certes inutile dans la propulsion du Maxi, mais essentielle quant à la recharge des batteries ainsi qu'à l'autonomie de l'équipage pour un tour du monde. Comme en 2020, l'objectif est de réparer rapidement afin de rapidement se remettre en stand-by prévu pour durer jusqu'à fin février début mars. Cependant, aucune fenêtre ne se rouvrira pour le team qui arrêtera le stand-by. La déception sera quelque peu atténuée par les résultats très insatisfaisants de la fenêtre dans laquelle le team s'était engouffré début février. Le Maxi entre en chantier printanier en avril pour une révision complète en vue de l'Arkea Brest Ultimate Challenge en fin d'année. Le premier tour du monde ultime sans escale et sans assistance que disputera Charles Caudrelier en tant que grandissime favori à la victoire finale. Vous l'aurez donc compris, GTA 17 a beau être jeune, il possède déjà une grande histoire et un immense palmarès 6 ans après sa sortie des chantiers. Le bijou du team Gitana met pour l'instant tout le monde à l'amende, y compris les tout nouveaux trimarans géants. Parfaitement optimisé et mené de plusieurs mains de maître, le Maxi Edmond de Rothschild a encore de très beaux jours devant lui. De très beaux jours qui pourraient lui permettre d'aller chercher le Graal, seul trophée que le bateau n'a pas encore remporté, le trophée Jules Verne. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur les réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.